Tout ce que vous connaissez, tout ce qui semble solide et réel autour de vous, pourrait être une farce. Avez-vous déjà pensé que votre vie, vos choix, et même vos pensées pourraient être guidés par des mains invisibles? Des mains qui vous maintiennent prisonnier d'une réalité si bien planifiée que vous n'avez jamais pensé à la remettre en question. Mais la vérité, c'est que cette réalité a des fissures. Et ceux qui regardent de plus près peuvent apercevoir ce qui se cache derrière le voile. Imaginez un instant que les règles qui gouvernent votre vie, vos routines, et même vos désirs les plus intimes ne soient qu'un code invisible implanté dans votre esprit. Oui, un code qui vous fait croire que vous êtes aux commandes, alors qu'en réalité, vous êtes contrôlé. Voulez-vous savoir comment cela se produit? Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets les plus sombres d'une réalité qui semble solide, mais qui est pleine de failles. Des failles qui pourraient être votre clé pour la liberté. Alors, si vous sentez au fond de vous que quelque chose ne va pas, qu'il y a plus dans la vie que ce qu'on vous a dit, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et laissez un like, car ensemble, nous allons dévoiler les mystères qui transforment les vies et libèrent les consciences. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer cela. Mais avant tout, je dois te prévenir, ce que tu es sur le point de découvrir peut tout changer, et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Es-tu prêt à affronter la vérité? Car dans un instant, nous plongerons au cœur de ce mystère et révélerons les forces occultes qui contrôlent ta réalité. Reste avec moi, car ce n'est que le début. T'es-tu déjà demandé pourquoi ta routine semble toujours la même, comme si tu étais prisonnier d'un cycle qui ne se brise jamais? Cette sensation de stagnation n'est pas le fruit du hasard. Il y a un système soigneusement conçu pour te maintenir ainsi, distrait, conformé, et surtout, sans poser de questions. Ils ont créé un monde où tu crois faire des choix libres, mais en réalité, tu suis un script invisible. Depuis le moment où tu te réveilles, prends ton téléphone, va au travail et rentre chez toi, jusqu'au programme que tu regardes et aux produits que tu consommes, tout est méticuleusement calculé pour façonner ta perception de la réalité. Et qui sont-ils? Nous ne parlons pas de politiciens ou de milliardaires qui apparaissent dans les actualités. Ceux-là ne sont que des pions dans le jeu. La véritable manipulation vient de forces plus subtiles, mais bien plus puissantes. Ces forces contrôlent les médias, définissent ce qui est normal, et influencent même ce que tu crois être bien ou mal. Réfléchis bien, les informations que tu reçois, les gros titres qui te choquent, les produits que tu ressens le besoin d'acheter, tout cela n'est pas le fruit du hasard. Chaque détail fait partie d'une grande illusion conçue pour te distraire de ce qui compte vraiment, ta capacité à voir au-delà. Ce système se nourrit de ta peur et de ton ignorance. Il prospère parce que, pour la plupart des gens, il est plus facile de suivre le courant que de remettre en question. Les médias te bombardent de nouvelles alarmantes, tandis que les réseaux sociaux sont soigneusement conçus pour être addictifs. Tu crois être aux commandes, mais en réalité, tu es guidé comme une marionnette, enfermé dans une cage invisible où tu es toi-même le geôlier. C'est un cycle sans fin. Tu travailles pour acheter des choses dont tu n'as jamais eu besoin, tu consommes des contenus qui ne font qu'alimenter un sentiment de vide, et tu répètes tout cela le lendemain. Mais même dans la plus dense des obscurités, il y a des fissures, de petites erreurs dans le système qui te font questionner. Pourquoi vois-tu les mêmes schémas se répéter? Pourquoi certaines coïncidences semblent-elles plus que de simples hasards? Ces moments ne sont pas accidentels, ce sont des invitations à te réveiller, à réaliser que cette réalité manipulée n'est pas une limite. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain sujet. Qui sont les architectes de ce système et comment ont-ils construit cette prison invisible? Reste avec moi, car les réponses peuvent être aussi inconfortables que libératrices. Imagine un instant la vie de Patricia, une femme ordinaire vivant sa routine sans grandes attentes. Chaque jour, elle allait au même café où il y avait toujours exactement 3 personnes dans la file. Elle prenait le même train qui avait invariablement 2 minutes de retard. Au bureau, ses collègues répétaient les mêmes phrases tous les lundis, comme s'ils étaient programmés pour cela. Au début, cela semblait être de simples coïncidences, mais à mesure que les répétitions augmentaient, Patricia a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Elle a remarqué que sa vie était remplie de schémas étranges, presque comme si elle suivait un script invisible. Ce qu'elle a découvert en investiguant ces détails a changé sa perception de tout ce qui l'entourait. Patricia n'est pas un cas isolé. D'une certaine manière, nous vivons tous dans des boîtes invisibles façonnées par des algorithmes et des systèmes qui comprennent nos habitudes mieux que nous-mêmes. Pense aux publicités qui apparaissent pour toi avant même que tu ne réalises avoir besoin de ce produit, aux réseaux sociaux qui te suggèrent des contenus qui captent ton attention pendant des heures. Ces systèmes ne se contentent pas de t'observer, ils te guident. Ils savent ce que tu vas vouloir, ce que tu vas acheter, ce que tu vas rechercher avant même que tu en sois conscient. Chaque clic, chaque mouvement alimente un système conçu pour prévoir et contrôler tes choix. Ça semble effrayant? C'est parce que ça l'est. Et le plus perturbant,
c'est que cela va au-delà de la technologie. Les villes que nous habitons, les musiques que nous écoutons, même les films que nous aimons contiennent des messages subliminaux renforçant des croyances qui nous maintiennent dans cette prison mentale. Certains appellent cela des coïncidences. Mais qu'est-ce qu'une coïncidence quand 90% de nos décisions suivent des schémas prévisibles? Dans un instant, nous plongerons plus profondément dans cette question et révélerons qui se cache derrière ces boîtes invisibles, orchestrant tout comme de véritables architectes du contrôle. Ne manque pas cela, car ce qui vient ensuite peut être encore plus surprenant. Qui sont les responsables de ce réseau invisible qui guide nos vies sans que nous nous en apercevions? Les architectes occultes ne sont pas des figures publiques que tu vois à la télévision ou des milliardaires en couverture de magazines. Ils opèrent dans l'ombre, manipulant non pas les personnes, mais des systèmes entiers. Ce sont comme des metteurs en scène d'une grande pièce où nous suivons, sans le savoir, des scripts que nous n'avons pas écrits. Ils ont créé des structures sociales si bien planifiées que personne ne se rend compte qu'il est enfermé dans une prison sans barreaux. Leurs armes ne sont pas la force brute, mais quelque chose de bien plus subtil, le désir. Ils te font vouloir ce dont tu n'as pas besoin, craindre ce que tu ne connais pas, et rechercher l'approbation là où elle ne viendra jamais. Le pouvoir des architectes ne réside pas dans l'obligation de faire quelque chose, mais dans le fait de te faire choisir ce qu'ils souhaitent. Depuis le format de ta journée, le fameux 9 à 5, jusqu'aux réseaux sociaux qui absorbent ton temps et ton énergie, tout a été soigneusement conçu pour que tu sois toujours occupé, toujours fatigué, et surtout, trop distrait pour poser des questions. Tu veux un exemple? Pense à cette sensation que tu as besoin d'un nouveau téléphone ou que travailler sans relâche est le seul chemin vers le succès. Qui a dit cela? Quand as-tu accepté cette idée? Ces croyances ont été implantées à travers des systèmes d'éducation, de publicité et de médias qui favorisent la conformité et étouffent la pensée critique. Mais les architectes ont un point faible, la conscience. Ils dépendent du fait que la majorité d'entre nous ne regardera jamais au-delà des apparences. Le moment où tu commences à questionner pourquoi les choses sont comme elles sont, qui en bénéficient réellement, est le moment où tu commences à voir les fissures. Quand tu vois que le prisonnier et le geôlier sont la même personne, l'illusion commence à s'effondrer. Et c'est ici que nous passons à l'étape suivante. Identifier ces failles dans le système et découvrir comment elles peuvent être utilisées pour échapper au contrôle invisible. Dans le prochain sujet, vous comprendrez que le chemin vers la liberté commence en vous. Restez avec moi, car les révélations les plus importantes sont à venir. Briser le cycle n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de conscience. Tout commence par une simple question, est-ce vraiment à moi, ou cela m'a-t-il été implanté? Lorsque vous commencez à observer vos pensées, vos croyances et même vos routines, vous réalisez que beaucoup d'entre elles n'ont pas été choisies par vous, mais façonnées par un système qui dépend de votre obéissance. Pensez à votre routine. Se réveiller avec le réveil, vérifier le téléphone, courir au travail, rentrer à la maison épuisé, regarder quelque chose pour éteindre l'esprit, et répéter le tout le lendemain. Ce cycle est une cage invisible conçue pour vous garder fatigué, distrait et prisonnier de l'idée qu'il n'y a pas d'autre issue. Mais il y en a une, et le premier pas est de voir la prison. Reconnaître le cycle n'est que le début. Le prochain pas est de choisir différemment. Remplacer l'automatisme par l'intention. Essayer quelque chose de nouveau, un chemin différent pour aller au travail, un moment sans téléphone le matin, ou même remettre en question une croyance que vous avez toujours acceptée comme vraie. De petits changements sont des fissures dans le mur. C'est comme planter une graine dans un sol durci. Au début, cela semble impossible, mais avec le temps, le changement devient visible. Commencez par observer les schémas autour de vous, les schémas dans le comportement des gens, dans les messages des médias, et même dans les coïncidences qui semblent insister pour apparaître. Ces petits détails peuvent être la clé pour réaliser que la réalité est bien plus flexible qu'elle ne le semble. Le système n'a de pouvoir que parce que vous y croyez. Et au moment où vous décidez d'arrêter de réagir automatiquement et de commencer à agir en conscience, le cycle commence à se briser. Ce n'est pas facile, et la peur tentera de vous arrêter. Mais souvenez-vous, la peur est l'outil le plus puissant de ce système, et la reconnaître est le premier pas pour la surmonter. La véritable liberté réside dans le choix de vos pensées, de vos actions, et surtout de vos croyances. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain pas, comment la réalité que vous croyez solide est en fait un reflet direct de vos pensées. Préparez-vous, car nous allons maintenant défier les lois invisibles qui façonnent le monde autour de vous. La réalité que vous croyez solide et immuable est en réalité plus proche d'une illusion soigneusement programmée. Pensez à la physique quantique, qui nous montre qu'au niveau le plus petit de l'existence, les particules ne sont pas solides, elles sont des possibilités, des ondes de probabilité qui ne deviennent réelles que lorsqu'elles sont observées. C'est comme un jeu vidéo qui ne rend les graphismes visibles que lorsque le joueur regarde dans une direction donnée. Cette théorie ne remet pas seulement en question ce que nous savons du monde physique,
elle suggère aussi quelque chose de plus troublant. Nous vivons dans une simulation où des règles, comme la gravité ou le temps, sont plus flexibles que nous ne l'imaginons. L'une des expériences les plus fascinantes qui soutiennent cette idée est l'expérience des doubles fentes. Lorsque des particules, comme des électrons, sont projetées contre une barrière avec deux fentes, elles se comportent comme des ondes, passant par les deux fentes en même temps, jusqu'à ce que quelqu'un les observe. Au moment de l'observation, elles choisissent de passer par une seule fente, comme si la réalité ajustait son comportement au regard humain. Cela révèle quelque chose de troublant. Votre conscience influence le monde physique. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le cadre d'une possible réalité simulée? Cela signifie que le programme que nous appelons l'univers répond à notre attention et à nos attentes, comme s'il économisait des ressources de traitement pour ne créer que ce sur quoi nous nous concentrons réellement. Si cela semble encore abstrait, pensez à un jeu vidéo. Les arbres au loin, les détails du paysage ne sont chargés que lorsque vous vous en approchez. Notre univers pourrait fonctionner de manière similaire, avec la physique quantique reflétant ce code sous-jacent à la simulation. Et voici le détail le plus impressionnant. De nombreux physiciens croient que les règles quantiques que nous observons, comme la superposition et l'intrication, sont des indices laissés par le programmeur lui-même. Ce sont les fissures dans le voile, les signes que la réalité que nous percevons n'est pas la seule possibilité. Et si les règles peuvent être pliées, qui peut dire que nous ne pouvons pas apprendre à les utiliser à notre avantage? Dans la prochaine étape, nous plongerons dans les outils que vous pouvez utiliser pour voir au-delà du code et commencer à éveiller le véritable potentiel de votre esprit. Restez avec moi, car les découvertes les plus profondes sont à venir. S'éveiller à la véritable nature de la réalité nécessite des outils qui vont au-delà du physique. Le premier et le plus important d'entre eux est votre attention. Lorsque vous commencez à observer le monde avec plus de soin, vous remarquez des schémas qui vous échappaient auparavant. Les coïncidences qui se répètent, les moments où le temps semble ralentir ou accélérer, les situations qui ne suivent pas les règles attendues. Tenir un journal des anomalies peut être un véritable tournant. Notez tout. Les chiffres qui apparaissent fréquemment, les événements qui semblent connectés d'une manière étrange, les sensations de déjà-vu. Ces petites observations sont les fissures du système, des signes que la réalité est plus fluide et malléable que vous ne l'imaginiez. En outre, il existe des pratiques qui entraînent votre esprit à percevoir ce qui se cache sous la surface. La méditation, par exemple, est comme ajuster le focus d'une lentille. Avec elle, vous commencez à identifier les moments où votre perception est manipulée ou où la réalité semble faillir. Des techniques comme les rêves lucides vous permettent d'explorer la nature de la conscience pendant que vous dormez, apprenant à différencier le réel de l'illusoire. Et nous ne pouvons pas ignorer la technologie. Des applications et des dispositifs peuvent capturer des schémas invisibles à l'œil humain, comme des fréquences sonores inhabituelles ou des variations dans le champ électromagnétique. Mais plus important que tout outil externe est la capacité de questionner. Chaque fois que vous défiez une croyance ou une habitude automatique, vous affaiblissez le contrôle du système sur vous. C'est de ce pouvoir intérieur que nous parlerons dans la prochaine étape. Préparez-vous, car il est la clé pour reconstruire votre réalité. Le matérialisme est l'un des pièges les mieux conçus du système. Il vous convainc que votre valeur en tant que personne est liée à ce que vous possédez. La voiture la plus récente, le téléphone le plus avancé, la maison la plus grande. Mais au fond, tout cela n'est qu'une grande illusion. Pensez Y, la valeur d'une montre de luxe ne réside pas dans la façon dont elle marque le temps, mais dans la perception qu'elle crée. L'argent lui-même, fait de papier ou de chiffres sur un écran, n'a de valeur que parce que nous avons collectivement décidé qu'il en a. Et tandis que nous poursuivons sans cesse ces symboles de statut, nous devenons prisonniers d'un cycle sans fin où l'avoir l'emporte toujours sur l'être. Cette course au succès matériel ne nous emprisonne pas seulement, elle nous vide aussi. Nous travaillons sans relâche pour acheter des choses que nous utilisons rarement, nous accumulons des dettes pour maintenir les apparences, et nous mesurons nos vies selon des normes imposées par les autres. Les réseaux sociaux amplifient ce jeu, créant des vitrines parfaites de vie, qui semblent inaccessibles, nous faisant croire que nous sommes toujours en retard. Mais voici le secret, le succès que le système vous vend n'est pas le vrai succès. Il est conçu pour vous faire courir sans cesse après le prochain objectif, toujours insatisfait, tandis que ceux qui contrôlent le système profitent de votre quête infinie de plus. Cependant, le vrai bonheur ne se trouve pas dans les choses, mais dans les expériences, les connexions et le sens. Des études montrent que les personnes qui valorisent les relations et les moments significatifs rapportent beaucoup plus de satisfaction que celles qui se concentrent sur les biens matériels. Et voici la révélation que le système ne veut pas que vous sachiez, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour être libre. La liberté commence lorsque vous choisissez de ne pas participer à cette course, lorsque vous cessez de mesurer votre valeur par ce que vous possédez et commencez à la valoriser pour ce que vous êtes. Dans le prochain moment,
Nous allons explorer comment cette décision de regarder à l'intérieur, vers le véritable pouvoir qui existe en vous, peut réécrire complètement votre réalité. Restez avec moi, car les réponses les plus transformantes sont à venir. Le véritable pouvoir n'est pas à l'extérieur de vous, il n'y a jamais été. C'est curieux de voir comment nous passons notre vie à chercher la force dans des choses externes, l'argent, le statut, l'approbation, alors que le seul endroit où le pouvoir existe vraiment, c'est à l'intérieur. Ce pouvoir commence par la capacité de choisir. Pensez au nombre de décisions que vous prenez en pilotage automatique, en suivant des schémas implantés dans votre esprit depuis votre enfance. De ce que vous croyez possible à ce que vous pensez devoir être, tout a été conditionné. Mais voici le secret, le pouvoir de briser ces chaînes est entre vos mains. En questionnant, en refusant de suivre sans réfléchir, vous commencez à revendiquer l'autorité sur votre propre vie. Ce pouvoir intérieur est comme un muscle, il grandit à mesure que vous l'exercez. Lorsque vous défiez une croyance limitante ou prenez une décision consciente, vous renforcez votre autonomie. Peut-être croyez-vous que vous ne pouvez pas changer de carrière, voyager là où vous rêvez ou vous libérer d'une habitude qui vous retient. Mais ces limites ne sont pas réelles, ce sont des murs que vous avez construits vous-même. À chaque instant où vous dépassez ces limites, vous découvrez que le pouvoir de les surmonter était en vous. Ce que le système veut que vous croyiez, c'est que ce qui vous manque, ce n'est pas la capacité, mais la conscience que cette capacité a toujours été là. Et lorsque vous commencez à éveiller ce pouvoir, tout repose sur votre attention. Ce que vous nourrissez grandit. Si vous vous concentrez sur la peur, elle vous dominera. Mais si vous dirigez votre attention vers les possibilités, vous commencerez à voir des chemins là où il n'y avait que des murs. Chaque petite décision consciente, chaque pensée que vous questionnez, est un pas en dehors de la prison invisible. Et c'est ici que le voyage devient encore plus fascinant. Dans le prochain sujet, nous allons connecter tout cela à la manière dont la réalité elle-même répond à votre conscience et comment vous pouvez l'utiliser pour réécrire votre expérience. Restez attentifs, car ce qui vient ensuite pourrait changer la façon dont vous voyez le monde autour de vous. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle a été la fissure dans votre réalité qui vous a fait commencer à tout remettre en question? Était-ce cette étrange coïncidence, un motif répétitif? Je suis très curieux de connaître votre réponse. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Vous êtes incroyable de chercher à approfondir ces mystères et d'accélérer votre évolution. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, ils méritent aussi de voir au-delà de l'illusion. Et regardez sur l'écran final, il y a une autre vidéo super intéressante qui va propulser votre éveil au niveau supérieur. Cliquez dessus et venez avec moi dans ce voyage. Nous nous retrouvons dans le prochain.